Bonjour à tous. Bienvenue dans cette session de pitch qui va traiter des solutions spécifiques pour la restauration et l'alimentation plus particulièrement. Et sans plus attendre, Madame Emma Lombardini de l'entreprise Phoenix va enchaîner avec 5 minutes de pitch. Alors moi aujourd'hui je viens de vous parler de Phoenix, qui est une entreprise engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc un tiers de la nourriture qui est produite au niveau de la planète sur les différents maillons de la chaîne, donc du champ jusqu'à l'assiette, n'est jamais consommée. Et si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 3e émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis, donc ce qui représente 5% des émissions de CO2 mondiales. Et donc c'est ce constat aberrant qui a donné naissance à Phoenix en 2014. Donc notre mission, c'est d'accompagner tous les acteurs de la distribution, les industriels ou encore les commerçants de proximité, la restauration, dans la fin de vie de leurs invendus. Donc aussi bien des produits qui vont arriver à date courte que des produits avec des défauts de production. Donc avant Phoenix, quand un produit était à bout de course, donc à J-1, J-2, très souvent, il était sorti des rayons, puis il était mis à la poubelle, puis ensuite une décharge allait venir le chercher, il allait être incinéré et puis enfoui. Nous, on a voulu mettre un terme à tout ça en faisant de la poubelle l'exception et la seconde vie des invendus la norme. Et pour ça, on a plusieurs solutions. Donc on va travailler d'un côté avec des acteurs, donc comme je vous l'ai dit, principalement de la grande distribution. Donc on va travailler beaucoup avec des Leclerc, des Intermarchés, mais aussi bien des Biocoop, et également des industriels, comme par exemple Danone. Et on va leur proposer en face plusieurs canaux de valorisation. Donc les consommateurs, les associations et les animaux. Donc comment ça se passe Le produit, il est d'abord proposé aux consommateurs sur une application mobile que je vous invite tous à télécharger qui s'appelle Phoenix et qui va proposer de venir chercher des produits à prix cassé, donc qui sont des produits en date courte, ce sont des paniers surprises en click and collect, dans lesquels vous allez pouvoir récupérer des invendus à 5 € au lieu de 10, qui auraient été sinon jetés. C'est en parallèle proposé à des associations, donc des associations caritatives comme la Banque alimentaire, les Restos du Cœur, donc dans une logique vraiment de solidarité et de redistribution aux plus démunis. Donc ça, c'est fait via une plateforme qui veut vraiment mettre en lien ceux qui ont trop avec ceux qui n'ont pas assez. Et donc ce qui n'a été racheté ni par des consommateurs ni donné à des associations va être proposé à la filière animale. Donc la filière animale, ça va être des fermes, des zoos, des refuges. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à la fin de la journée à vider les poubelles, donc à vraiment une démarche qui va être zéro déchet, dans une logique d'économie circulaire, où les déchets des uns sont finalement la matière première des autres. Donc d'un point de vue économique, ça représente un gros intérêt pour nos clients. Non seulement puisque notre client ne va pas détruire ses invendus, mais parce qu'il va également pouvoir récupérer soit du chiffre d'affaires, donc ça va être via le revenu additionnel qu'il va pouvoir récupérer en mettant ses invendus dans des paniers, soit en bénéficiant d'une réduction d'impôt en donnant une association. Donc c'est comme ça que Phoenix permet la transformation d'un poste de coût en une source de revenus. Donc pour vous donner un exemple un peu plus concret qui illustre ce business model qui peut paraître un peu complexe, mais c'est que concrètement, un client qui va donner une palette de fraises qui va arriver bientôt à expiration, s'il la donne, s'il ne la donne pas justement, il va la jeter et ça va représenter pour lui entre 120 et 180 € de coût de destruction. Donc le premier effet de création de valeur de Phoenix, ça va être d'empêcher ce coût de destruction. Et le deuxième effet, ça va être que ce don en nature qui va être réalisé va permettre une économie d'impôt qui va jusqu'à 60%. Donc voilà, si vous donnez une palette de 1 000 € de valeur, on va pouvoir récupérer jusqu'à 600 €. C'est donc un business model, nous, qu'on décrit comme une solution qui est vraiment win-win, puisque les deux côtés sont gagnants, à la fois l'association bénéficiaire, le consommateur qui va venir rechercher le pouvoir d'achat dans cette période compliquée d'inflation, et à la fois les clients qu'on accompagne. Donc on s'inscrit vraiment dans deux thématiques qui sont l'environnement et la solidarité, dans cette mouvance des entreprises et start-up dites à impact.
Et chez Phoenix, on est particulièrement fiers de notre impact parce que depuis la création de Phoenix, c'est 200 millions de repas qui ont été sauvés, ce qui correspond à un rythme quotidien de 170 000 repas sauvés par jour. Voilà, c'est terminé. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Stéphane Martinez. Comme elle l'a dit, la charmante jeune fille, je suis le fondateur de Moulineau. Ça va faire 10 ans que j'ai créé cette entreprise et nous, on est spécialisé dans la valorisation des restes alimentaires. On est capable de collecter ces restes alimentaires, de les massifier, d'en faire pour une partie de l'énergie avec du monde agricole qui gère le retour au sol. Et à côté de ça, on a greffé un organisme de formation pour créer des nouveaux et accompagner les personnes en difficulté à avoir un nouveau métier. On a une formation de chauffeur-collecteur titrante de 300 heures. On a une formation d'éco-animateur ambassadeur de tri. Et notre rôle, c'est de rentrer dans les restaurants, mettre les bons outils aux bons endroits, former le personnel, mettre de la signalétique, mettre une fréquence de bac, collecter tout ça, massifier tout ça, préparer la matière et la transporter vers le monde agricole. Alors l'objectif est aussi d'accompagner, au départ on a accompagné les restaurateurs, aujourd'hui on se retrouve à accompagner les territoires et les collectivités puisque on accompagne les restaurateurs, on accompagne aussi les particuliers, on accompagne la grande distribution, partout où il y a du reste alimentaire. On est positionné pour essayer de le capter, créer des emplois et préparer cette matière première de manière à ce qu'elle dégage de l'énergie sous forme de méthane et que les agriculteurs regèrent ce digestat sous forme de liquide qui vont, eux, gérer l'amendement dans leur sol. Derrière ça, on est positionné sur Paris, on a tout type de clients. Ça va d'un restaurateur indépendant, de la restauration scolaire, la restauration d'entreprise, des collectivités. On est aussi exutoire des syndicats de traitement puisqu'on amène une vraie filière. On renoue un lien entre l'urbain et le monde agricole, justement avec nos partenaires. La prestation qu'on fait, elle est très simple. C'est une prestation pour les privés qui est traditionnelle. C'est-à-dire qu'on va voir les clients, on leur fait un forfait de passage et on leur donne un forfait de valorisation derrière. Et les collectivités, on essaie de répondre aux appels d'offres et d'amener nos solutions sur tout ce qui est impact social et environnemental. L'objectif, au départ, on a démarré sur Paris, l'Île-de-France. On a plus de 1900 clients sur Paris aujourd'hui et l'Île-de-France. On a créé plus de 110 emplois et aujourd'hui, on est en train de dupliquer le modèle. Le modèle va se dupliquer. On ouvre un deuxième site au sud-est de l'Île-de-France, à Réau. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est vers Moissy-Cramoyel. Ça va nous donner 2 entités qui pourront massifier pour toute l'Île-de-France. On ouvre une autre antenne qui sera prête sur Angers, où on duplique le modèle. Et on duplique le modèle aussi sur Bordeaux. Voilà, et notre cœur de métier, c'est vraiment de redonner du sens à ce qu'on appelait un déchet avant et qui pour nous est une matière première secondaire puisqu'on en fait de l'énergie, un retour au sol et qu'on crée des merveilleux emplois de bon sens. Voilà. Si vous avez des questions. J'avais juste une petite question en fait, je voulais savoir quel type de déchets en fait vous allez pouvoir inclure pour faire du compost. Est-ce qu'il y a aussi des produits par exemple à base de bagasse ou quelque chose comme ça, vous savez, ces espèces de, ces nouveaux contenants alimentaires que l'on peut composter, est-ce que ça peut rentrer dans votre composition ou pas? Nous, au départ, on collecte uniquement du reste alimentaire. Ce qu'on ne mange pas, hop, dans la poubelle. Après, on a aussi une matière, tout ce qui est sac biocompostables, par exemple, tout ce qui est emballage compostable nourrissant, auquel on peut mettre le contenant dedans. Ça, c'est compliqué pour nous à gérer, mais on arrive à le gérer sur les revues de tri. Exemple, la matière, on collecte dans un sac plastique biocompostable. Ça arrive chez nous, on a un désemballeur, un outil qui va séparer l'erreur de tri, puisqu'on est des humains. Il va y avoir dans un sac poubelle de restaurateur une charlotte, un couvert, c'est normal, ça fait partie du délire. Mais derrière ça, on a un outil et déconditionneur, et tout ce qui sort du déconditionneur, là, on a à l'intérieur le sac biocompostable, les couverts biocompostables, et cette matière-là, nous, on va la recomposter. Mais sinon, on ne composte pas. Nous, on a composté au départ, on a été vraiment les pionniers de mélanger ce reste alimentaire. Et quand on a le reste alimentaire, c'est de l'azote, il faut mettre du carbone, c'est du déchet vert. Les ratios sont, avec le retour d'expérience, 70% de déchets verts, 30% de déchets alimentaires. La phase de transformation est longue, entre 6 et 8 mois si on veut un produit de qualité. Derrière ça, il faut le stocker. Voilà, on a préféré, nous, se dire, cette matière première, depuis 2 ans, elle a un vrai pouvoir énergétique avec le monde agricole. Il y a les agriculteurs qui ont des méthaniseurs, autant leur apporter cette matière-là. Et on a pensé que le retour au sol de la matière organique, c'est pas Moulineau l'urbain qui va le gérer, puisque nous, on n'est pas bon pour ça. On est bon pour aller capter les gisements, former des nouveaux emplois, les remettre les personnes en emploi, massifier tout ça, et ensuite on va jouer au rugby. Et ces acteurs-là, eux, vont faire le gaz et eux vont gérer le retour au sol. Mais la matière organique, qu'elle soit en sac compostable, en couvert compostable, etc., oui, on arrive à la composter.
Est-ce que vous agissez aussi au niveau de l'hôtellerie ou pas du tout? Et il faut compter à peu près combien de temps en fait, vous allez directement sur le site pour les collectes et il faut compter combien de temps entre chaque collecte? Alors, la fréquence de collecte, elle sera calculée par rapport à votre production. Il y a des clients qu'on collecte 7 sur 7 parce que ça bosse beaucoup, ils n'ont pas beaucoup de place dans les locaux poubelles. Il y en a d'autres qu'on collecte 3 sur 7. En moyenne, on est à 2 collectes. Il y a des clients qu'on collecte en une collecte aussi. La matière organique, elle tient pendant une semaine dans un bac. Ça dépend vraiment de la production, on s'adapte à chaque fois et on s'adapte avec le client. Mais on fait partout, hôtellerie, restauration, traiteur, camping, collectivité, resto d'entreprise, les McDonald's, les Lior, Sodexo, partout où il y a du reste alimentaire, on est positionné, on essaye de capter cette matière première. Bonjour, je voulais savoir comment vous faites pour gérer les coûts de refacturation aux agriculteurs, parce que j'imagine que ça dépend beaucoup d'une matière à l'autre en termes de pouvoir méthanogène. Et comment vous gérez ça? Alors la matière organique, le reste alimentaire, qu'il soit issu du particulier ou de la restauration, c'est la même. Il y a en moyenne entre 8 et 10% de protéines et de carné, le reste c'est du végétal. Donc cette matière, elle a un pouvoir méthanogène à X degrés. Donc nous, on ne facture pas au pouvoir méthanogène, on facture à la tonne, on leur revend la tonne. Et l'objectif, c'est le pouvoir méthanogène, mais surtout, c'est la qualité de la matière qu'on leur amène. On est capable de leur amener une soupe organique, une fois qu'on a massifié tout ça, à moins de 0,2 voire 0,3% d'inerte à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a été voir le monde agricole, non pas comme ce qu'ont fait nos ancêtres en allant les voir et en se servant de leur sol en termes d'épurateurs pour le monde urbain, mais on va les voir en termes de matières premières secondaires que vous allez mettre qui va vous créer de l'énergie. L'énergie, elle va rester de toute façon dans les 8 à 10 km aux alentours. Donc c'est les locaux qui la prennent. Et derrière ça, le digesta va aussi leur permettre de gérer l'amendement pour leur retour au sol. Voilà, je sais pas si j'ai répondu. Mais... Eh ben merci en tout cas. Bonjour, donc on continue notre chemin d'économie circulaire. Moi je suis Emmanuel Berger, je suis un spécialiste des emballages et de l'économie circulaire. Je suis le fondateur d'Usage. Donc Usage développe des solutions industrielles pour le réemploi des emballages. Donc on va permettre de sortir de l'usage unique dans l'alimentaire. Nos clients c'est dans la restauration et les industriels de l'alimentaire. Je vais revenir après avec quelques exemples. Donc nous on va répondre à plusieurs enjeux. D'abord un enjeu économique. Aujourd'hui les emballages ils valent de plus en plus cher et le réemploi on est de plus en plus compétitif. Donc sur un certain nombre d'emballages on devient plus compétitif que l'usage unique. Et puis il y a beaucoup de pénuries d'emballages et nous, avec nous, on est capable d'organiser le gisement. On revient dans ces sujets un peu à la mode de souveraineté industrielle, de souveraineté alimentaire. Et puis on répond bien sûr à des enjeux environnementaux, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, de réduction des déchets, aussi de réduction du CO2, en particulier quand on substitue les emballages en verre ou en métal, qui ont un fort impact CO2, et puis de préservation de la biodiversité, en particulier quand on substitue des plastiques à usage unique. Alors Usage, nous on a deux activités. La principale, c'est qu'on est un industriel du lavage. Donc c'est des grands centres de lavage, des tunnels de lavage qui font 40 à 50 mètres de long, et qui sont capables de laver une assiette en 2 minutes. Voilà, donc c'est vraiment une version très très industrielle de votre lave-vaisselle. On est capable de... Notre modèle, c'est d'être un outil mutualisé entre beaucoup d'acteurs de la restauration, de l'industrie alimentaire. On a plus d'une centaine de clients. On lave plusieurs dizaines de milliers d'emballages par jour. Et alors on est aujourd'hui présent à Neuilly-sur-Marne, donc à quelques kilomètres à l'est de Paris, à Avignon, et on a annoncé l'ouverture d'un 3e centre à Avignon, et on va progressivement mailler le territoire de ces centres de lavage. On est capable de traiter beaucoup d'emballages, depuis des bacs en inox de cantine scolaire, donc ça fait référence à ce que présentait Stéphane de Moulineau, jusqu'à vos bocaux, pour votre pause déjeuner, les gobelets que vous allez utiliser dans un stade, jusqu'aux bouteilles et les pots en verre que vous achetez dans un supermarché. On a aussi une offre parce que passer à ces systèmes d'économie circulaire, c'est souvent pour nos clients de la restauration collective, de la restauration commerciale ou des industriels de l'alimentaire ou de la grande distribution, un chemin un peu complexe à mettre en place. Et donc on a une offre d'accompagnement. On va définir à la fois les impacts économiques, les modalités de système de retour, aussi les aider à choisir les bons emballages entre du verre, de l'inox, différents types de plastique. Et puis comment on met en place la boucle logistique. Alors moi je suis quelqu'un de très pragmatique, donc je vais vous donner
quelques exemples de ce qu'on fait, s'il me reste quelques minutes. On travaille pour le restaurant scolaire d'Avignon, donc qui compte tenu de l'obligation réglementaire de sortir des barquettes en plastique pour aller vers les bacs en inox d'ici au 1er janvier 2025. On lave des bacs en inox qui servent entre la cuisine centrale et les écoles. Donc tous les jours, on les prend après le repas, on les renvoie le lendemain matin pour le repas suivant. On travaille beaucoup pour des restaurateurs, notamment ceux qui utilisent des frigos connectés, tous ceux qui sont en fait dont traiteurs pour votre pause déjeuner dans différentes configurations, ou dans un restaurant commercial ou dans un restaurant d'entreprise. Là, on va récupérer les bocaux, principalement des bocaux en verre ou des bocaux en plastique. On les lave et on va les rendre pour le tour suivant. On travaille aussi beaucoup dans des gobelets. Comme ici, il y en a à Ground Control, des gobelets. Ici, Ground Control a son propre système de lavage. Nous, on va répondre dans des espaces qui ne peuvent pas avoir leur système de lavage, comme des stades, des grands événements en plein air. On va être le système de lavage externalisé pour ce type d'événement. Et puis notre quatrième domaine, c'est l'industrie alimentaire. C'est ce que vous allez trouver dans des cafés, hôtels, restaurants ou dans vos supermarchés, où là on va récupérer les bouteilles avec ce qu'on appelle des RVM, des machines de déconsignation. On récupère ces contenants, on leur redonne une valeur en les lavant et on les revend aux industriels de l'alimentaire. Voilà ce que fait Usage. À dispo pour vos questions. Ouais, parce que je vais faire un petit bridge parce qu'on se connaît bien évidemment avec Phoenix, Moulineau, Usage. On est un client de Moulineau par exemple, parce que nous on récupère beaucoup de déchets alimentaires de nos clients. Voilà, il faut toujours dans ces questions d'économie circulaire, je fais votre conclusion, Capucine, du coup. Il y a vraiment, c'est un panorama et un panoplie de solutions qu'il faut travailler pour vraiment engager cette transition indispensable à notre environnement.